Faire une pause, s'arrêter et prendre le temps d'une pause. Est-ce que vous vous autorisez à faire des pauses régulièrement, selon vos besoins? Aujourd'hui, je viens simplement dans cette vidéo vous inviter à faire une pause et à vous autoriser, à vous arrêter et à vous accorder un temps pour vous. Dans cette culture du toujours plus et dans cette culture de l'urgence où on a tendance à avoir une vie un peu effrénée parfois et à courir après des objectifs, des résultats que l'on souhaite obtenir, des personnes parfois, de l'argent, de la reconnaissance et des choses matérielles ou pas, peu importe, mais où on est toujours dans le faire plus et dans l'agir, encore et encore, et où on ne sait plus s'arrêter. Et on est très souvent influencé par les personnes qui nous entourent ou par l'environnement parce que, parfois dans les endroits où on habite, il y a cette énergie qui grouille, à Paris, Londres, New York, peu importe la ville, mais où on peut avoir cette excitation et cette stimulation en permanence qui nous fait oublier notre besoin de s'arrêter parfois et de faire des pauses, de s'accorder du temps. Du temps pour se reposer, du temps pour trouver un équilibre entre le faire et l'être, entre le donner et le recevoir, et se donner à soi un temps dans lequel on va pouvoir restaurer le corps, l'esprit et l'âme et pouvoir parfois refléter sur ce qui se joue pour nous ou ce qui s'est joué dans les jours précédents, les moments précédents, et qui va être très bénéfique pour votre âme et votre être. C'est Joe Dispenza, le spécialiste de la méditation, en tout cas côté anglo-saxon, qui a fait énormément de recherches sur le sujet et qui disait il n'y a pas si longtemps dans une interview que la seule façon de régénérer vos cellules nerveuses est par le biais du sommeil, donc durant vos heures de sommeil, et par la méditation. Je rajouterai également pendant le jeûne, puisque le jeûne permet un renouvellement des cellules. Et ces moments sont donc extrêmement précieux puisque nous savons aujourd'hui, la science a révélé que plus nous avançons en âge et plus nos cellules se dégénèrent avec le temps. Par conséquent, ces moments sont extrêmement importants puisqu'ils nous permettent de maintenir notre corps en bonne santé. D'un point de vue énergétique et en dehors de la biologie et du corps physique, le fait de faire une pause vous permet de garder une écoute de ce qui se joue pour vous dans le moment présent ou de ce qui s'est joué dans les moments passés. J'ai une personne qui m'a posé la question il n'y a pas très longtemps en soins en me demandant mais comment est-ce que je fais pour m'apercevoir que j'ai une pollution et que justement il y a un tel ou tel problème chez moi? Eh bien, ma réponse a été de lui dire qu'il était nécessaire de s'arrêter et d'avoir une conversation avec soi, en quelque sorte. C'est facile d'aller chercher des conversations avec des personnes autour de nous, mais est-ce que vous vous asseyez parfois pour être en conversation avec vous-même? Pour être à l'écoute du corps physique? Parce que si vous remplissez encore et toujours dans ce toujours plus, en remplissant l'espace, non seulement le temps, mais aussi votre espace physique, eh bien, vous allez avoir du mal à écouter. Vous allez avoir du mal à percevoir ce qui a pu changer, ce qui a pu être différent par rapport à un autre moment identifié. Et ce sont ces moments de pause qui vous permettent de faire cela. De vous arrêter et de regarder, comment est-ce que je me sens dans le moment présent? Quelle est l'émotion qui me traverse à l'instant ou qui m'a traversé tout à l'heure quand il s'est passé telle ou telle chose dans ma réalité? Et de pouvoir refléter et idéalement même d'écrire, de prendre un crayon et d'écrire sur du papier. C'est mieux que sur son téléphone ou sur son appareil électronique puisque vous êtes en contact au travers du bras avec votre cœur. Les bras sont le prolongement du cœur et vous allez beaucoup plus facilement poser sur le papier des choses qui vont vous toucher et qui concernent quelque chose qui s'est passé vraiment en dedans et non pas rester parfois à la surface. On serait tenté. Et donc ces moments de pause et ces moments d'arrêt nous permettent de pouvoir regarder ce qui se joue pour nous et de dire là j'ai peut-être un petit peu débordé, là j'ai peut-être besoin de ceci, je pensais que j'avais besoin de cela, mais en réalité je pense que j'ai plutôt besoin de ceci. Et d'ajuster vos actes en fonction de ce qui se joue vraiment pour vous.
Pour d'autres, il va être question d'équilibrer un faire et un recevoir parce que certaines personnes sont sans cesse dans le faire et dans l'agir encore et encore. Et particulièrement pour le féminin qui a besoin d'être dans un passif qui le correspond et qui correspond aux besoins de sa nature première. Une des qualités du féminin est d'être dans la passivité, de faire le choix conscient d'être passif. Ce n'est pas la même chose que d'être feignant et de ne rien faire. Il n'est pas question de cela, soyons d'accord. Mais c'est de s'autoriser à ralentir et de se mettre en réceptivité, intuitivement par exemple, et de s'ouvrir à recevoir. C'est un petit peu moins problématique pour le masculin qui est dans l'agir et qui va avoir besoin d'être dans l'action pour pouvoir répondre aux besoins de sa nature première. Cela ne veut pas dire que le masculin ne doit pas s'arrêter, mais il est question plutôt de voir que cela va moins coûter au masculin d'être dans l'agir et dans l'action sans cesse qu'au féminin qui n'arrive pas à inclure des moments de passivité qui correspondent encore une fois à sa nature première. Et le masculin va avoir besoin de s'arrêter, mais dans des moments spécifiques et particulièrement après avoir fourni un effort important. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à s'arrêter, qui ont du mal à faire une pause? Autorisez-vous à vous arrêter. Le monde ne va pas s'arrêter parce que vous n'avez pas fait ceci ou cela. Vous avez évidemment des obligations comme tout le monde, mais est-ce qu'il n'y a pas dans votre liste des choses que vous pouvez remettre à plus tard, qui ne sont pas impérieuses? Peut-être que vous pourriez identifier ce qui vous empêche de vous arrêter. Est-ce que quand vous faites une pause, vous êtes débordé par l'idée d'avoir une liste de choses à faire qui vous angoisse et que ça génère de l'anxiété? Est-ce que quand vous vous arrêtez, vous vous sentez peut-être seul et ça génère de la souffrance? Est-ce qu'il y a de la culpabilité derrière? Est-ce que vous avez une petite voix intérieure qui vous raconte que vous êtes feignant et que vous avez besoin de faire encore et encore, ou besoin de prouver quelque chose? Elle vient d'où cette voix? Qui a déposé ces mots chez vous? Allez regarder. Parce que vous avez le droit de vous arrêter, vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de vous ressourcer pour être mieux préparé à ce que la vie va dresser sur votre chemin. J'ai tourné il n'y a pas si longtemps que ça une capsule sur l'épuisement et sur le burn-out. Elle a beaucoup bouleversé un certain nombre de mes clients parce que la première particularité de cette situation est qu'on est dans le déni et qu'on ne se rend pas compte qu'on est en épuisement. Donc c'est vraiment une capsule que je vous invite à aller écouter, même si vous avez le sentiment de ne pas être concerné. Et vous pourriez avoir des personnes dans votre entourage qui le sont et que vous pourriez aider simplement en comprenant ce qu'elles vivent. Voilà, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, ce petit rappel de s'arrêter, de prendre le temps. Et je vois dans le coin de l'œil mon ami Signe qui vient nous rejoindre. Lui, il sait faire des pauses. Peut-être qu'il peut nous apporter un peu de zénitude dans ce monde où on court beaucoup et encore et encore. Je vous laisse avec ces images de ce Signe qui prend soin de lui. Merci de votre écoute. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.